Bonjour, c'est encore moi, Blackson Akunda. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Comment Alassane Dramane Ouattara réconcilie les deux tendances FPI. Tendance Pascal Affi-N'Guessan et tendance Aboudraman Sangaré. Au début de la semaine, il y a eu l'AG du RHDP. Dans tout le discours du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, n'a fait que lancer des appels aux deux tendances FPI. Mais comme on le dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan et M. Aboudraman Sangaré, il y a une seule chose que vous devez savoir. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire souffre, c'est à cause de vous. Plus vous êtes désunis, plus le pouvoir d'État échappe aux Ivoiriens. Ce n'est pas bien. M. Alassane Dramane Ouattara se rend compte que lui-même là, il n'est pas aimé par les Ivoiriens. Parce que tout acte opposé a eu des conséquences. Et les gens ont crié leur ras-le-bol. Tous les cyberactivistes ont essayé de vous amener à vous asseoir et discuter. Parce que en réalité, asseyons-nous et discutons là. C'est pas un slogan creux. Prenez l'exemple sur votre leader. Monsieur Laurent Gbagbo, après 6 ans d'exil, est rentré en Côte d'Ivoire. Il a pris place avec le président Félix Houphouët-Boigny. Ils ont discuté. Et pour dire que il n'y a que là et seulement là qu'on peut passer pour être à la tête du pays, il a posé même sa candidature contre le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo était au Gabon lorsque le premier coup d'État a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il a dit ça c'est une page de mon pays qui est en train de s'écrire. Ça ne pourra pas s'écrire sans moi. Il est rentré, il a participé et il est arrivé là où il devait arriver. Étant au pouvoir, le président Laurent Gbagbo était en Italie. Lorsque la Côte d'Ivoire était frappée, il a dit, mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Si ça doit brûler, ça brûle avec moi. Il est rentré. Et quand il est rentré, son tout premier discours, tu me menaces, je vais te menacer. Si tu me donnes un bouquet de fleurs, je te prends et puis je t'embrasse. Et c'est après il s'est rendu compte qu'en réalité, c'était les fils du pays qui étaient en train de tuer eux-mêmes leurs propres frères. Il a dit, asseyons-nous et discutons. Il a fait Accra un Lomé, je sais pas, Raccourci, Marcoussi. Et après, c'est fini au Burkina Faso. Les gars, asseyez-vous et discutez. Alassane Dramane Ouattara, si vous suivez le discours qu'il a tenu au cours de son assemblée générale qu'il a fait seul là, vous allez vous rendre compte. Suivez. J'insiste pour dire que nous devons rester ensemble. Nous ne devons pas nous quitter. Le bureau politique du PDCI ayant endossé l'accord politique et ayant donné plein pouvoir au président Henri Konan Bédié, je l'invite à l'adoption des statuts du parti unifié. Vous voyez qu'il est tout le temps en train d'interpeller le PDCI. Il insiste pour que M. Bédié et le PDCI rentrent dans le RHDP. Insistez pour vous asseoir et discuter. Ça là, ça doit vous servir d'exemple. Et comme il s'est rendu compte qu'au fait, tout ce qu'il était en train de dire, s'adressant à Bédié, vous restez là, les oreilles bouchées, pour finir, voici ce qu'il a dit de vous. Un dicton nous enseigne que la désunion des amis est l'espérance des ennemis. Oui, suivez mon regard. Alors, M. Aboudraman Sangaré, M. Pascal Affi-N'Guessan, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous fait penser? Comment est-ce que ça vous tourne dedans? Réagissez! Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de vous. Réagissez! Saisissez ça. Tout le monde parle. Jusqu'à lui-même qui vous a divisé là, il est en train de vous montrer le chemin que vous devez suivre. Regardez, ça fait quoi? Ok, on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame, n'est-ce pas? Je voudrais m'adresser aux femmes de ces deux leaders, Madame Pascal Affi-N'Guessan et Madame Aboudraman Sangaré. Je sais que vous deux là, vous avez, c'est-à-dire chacune d'entre vous a le numéro de l'autre. Rentrez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez la possibilité. Mesdames, je vous demande pardon. Parlez à vos maris. Parlez à vos différents maris. Parce que je sais que si vous parlez, ils vont comprendre. Il y a un proverbe de chez nous qui dit la nuit porte conseil. En réalité, la nuit là, ça ne parle pas. C'est les deux qui ont décidé de vivre ensemble là, qui se parlent afin de pouvoir trouver une solution. L'homme, il est orgueilleux. Je sais. Pascal Affi-N'Guessan a toujours dit oui, à telle occasion j'ai essayé, j'ai été humilié, à telle occasion j'ai essayé, j'ai été humilié. Donc quelque part là, il baisse les bras. Je voudrais m'adresser à Aboudraman Sangaré. Je me rappelle très bien quand le président Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir. Et il a dit que ce poste de premier ministre devait revenir à M. Aboudraman Sangaré. Mais c'est lui qui m'a proposé Pascal Affi-N'Guessan pour dire que c'est ton petit sur le plan politique. Parce qu'au moment où on créait le FPI là, Affi-N'Guessan n'était pas là. Je te demande pardon. Si tu tends la main, saisis-la. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de votre union. Sinon, on est mort dans le film comme on le dit ici à Abidjan. Sans vous là, le pays là est gâté. Ouattara, il s'est rendu compte que lui seul là, il fait pas l'unanimité. Voilà pourquoi il court derrière Bédié. Il force un mariage qui n'a même pas le droit d'être. Ça, c'est lorsqu'ils sont dans deux partis différents. Mais vous, vous êtes dans le même parti politique. Mesdames, je vous demande pardon. Parlez à vos différents maris. Parlez-leur dans l'intimité. Faites-leur revenir à la raison. Nous, peuple de Côte d'Ivoire,
Nous avons besoin de leur union. Vous voyez, Alassane Dramane Ouattara vous a donné la leçon. Il demande pardon au PDCI de rentrer dans le RHDP. Mesdames, vous savez, la marche des femmes sur Grand Bassam. Ces femmes-là sont dans nos histoires. C'est-à-dire quand on écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut jamais sauter cette page de la marche des femmes sur Grand Bassam. Mesdames, je sais que si vous agissez, le pays-là va se relever. Mesdames, parlez à vos différents maris. La population a besoin de repères. On a cassé maison des gens par-ci. On a cassé école des gens par-là. On a foutu le bordel dans toute la Côte d'Ivoire. Même les partisans du RDR, ils sont déçus. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut? Tout le monde est en train de chercher un repère. Le repère dont on a besoin présentement, ce n'est pas le PDCI. Parce qu'on sait que le PDCI est l'allié du RDR. Et c'est le RDR qui est en train de les faire souffrir. Le repère qu'on cherche, c'est Gbagbo Kafissa. Pourquoi on le dit? Et pourquoi est-ce que c'est en Bambara? Ça doit pouvoir nous interpeller. Quand on dit Gbagbo Kafissa, ça veut dire que Gbagbo est mieux. Donc tout le monde regrette. Regardez ces femmes. Des enfants couchés sur des caveaux, des femmes faisant la cuisine, la lessive et la vaisselle dans un cimetière. La douleur est double pour cette dame, militante d'Alassane Ouattara, qui a perdu sa fille pendant la crise post-électorale en 2010. Désemparée, cette femme de 3e âge fond en larmes. C'est ma maison là que mon enfant. À le président Alassane Ouattara, je veux lui dire que nous qui sommes ici, là, nous ne sommes pas des hommes. C'est nous-mêmes, on l'a voté. À cause de ça, il était là. Il est là. Bédier nous a dit qu'il est burkinabé. On n'a pas écouté Bédier. On n'a pas écouté Bédier. C'est nous, on l'a voté. Aujourd'hui, nous, on est devenus nous. Nous, on a besoin qu'il nous dise la vérité. C'est qui est dans ces cassas. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Si il ne nous prend pas comme nous sommes des Ivoiriens là, nous-mêmes on sait qu'on est Ivoiriens. Quand on dit de voter, les Maliens ont voté. C'est nous les Ivoiriens on l'a voté. C'est nous qui a pièce. Et puis nous on l'a voté, on a assis. Et lui il nous prend comme des moutons. Il casse nos mains. À votre avis, c'est pas l'union du FPI qui peut les sortir de là. C'est pas l'union du FPI qui peut essuyer les larmes de ces femmes. Madame Pascal Affi-N'Guessan, Madame Abou-Dramane Sangaré, je vous demande pardon. Rentrez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en parlant à vos différents maris. Je vous demande pardon. Chers amis, c'était moi, Black Sonakunda. Ciao.